On est parti pour une autre vidéo. Je voulais vous dire, rien à voir avec de la politique, il n'y a pas que la politique dans la vie. Vous voyez, j'ai la barbe qui a poussé un peu depuis quelques jours et tout. Ça fait un petit moment que je suis pas allé chez le barbier. Puisque avant j'avais une tondeuse, mais je me l'étais faite voler malheureusement. C'était en Hongrie. On m'avait volé en Hongrie, dans la gare. J'avais perdu ma tondeuse et tout. Je m'étais aperçu de ça, je m'étais assoupi, j'avais dormi quelques minutes et en l'espace de quelques minutes, quelqu'un a volé l'une de mes affaires. Je m'en suis rendu compte après et voilà. Il était trop tard, mais il y avait des caméras et tout, mais les gens volent dans les lieux publics où il y a des caméras, donc de ouf. Bref. Donc, comme j'étais à l'étranger, bah, j'aurais pu porter plainte, mais je me suis dit, bon, pour une tondeuse, hein, voilà. Mais par contre, à d'autres moments, j'ai porté plainte. En Italie, quand j'ai subi des vols, un trop gros vol, j'ai porté plainte, bien sûr. Donc, ça s'est passé de cette façon. Enfin bref, donc du coup, je voulais vous dire, du coup, je me suis pas racheté de tondeuse. Oui, je parle d'autre chose que de la politique. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que vos sujets de médias et tout dans la vie, ok. Donc, moi, je parle aussi un peu de moi, voilà. Et peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse, peut-être, voilà, dans tout ce qui est soins, voilà, corporels, tout ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien, voilà. Des fois, ça peut m'arriver de m'intéresser à ça, c'est plutôt sympa, voilà. Donc, j'aime bien aller chez le barbier. Moi, je me suis pas racheté de tondeuse. Pour les gens que ça intéresse, si vous aimez bien ce genre de sujet, je me suis pas racheté de tondeuse parce que à m'en racheter une à chaque fois, en fait, vu que je suis à l'étranger et que je n'ai pas de logement actuellement, trouver un endroit pour mettre à charger ma tondeuse, que ça marche à l'électrique, bah voilà, du coup, ça va être, c'est un peu chaud, quoi. Donc, vous allez me dire, sinon, je peux me raser directement au rasoir. Ouais, mais c'est le bon moyen comment dire, de se faire, peut-être, de se blesser, en fait, de se faire saigner la peau, en fait. Voilà. Même si tu sais bien tracer, ça peut arriver de te couper, en fait. Voilà. Donc, moi, j'aime bien aller chez le barbier. Pourquoi? Alors, c'est pas pour faire marcher les barbiers, hein, mais j'aime bien le barbier parce que bah, le barbier, en fait, il y a un contact social, tu vois la personne et tout. Puis c'est sympa, ça dure quoi? 5-10 minutes, mais le temps qu'il te le fasse, en fait, bah, tu passes un moment de détente, en fait. Donc, et ça coûte pas si cher que ça, voilà. En général, quand tu vas chez un barbier, voilà, tu cherches un bon plan, bah, en général, tu payes, genre pour la barbe, ça te coûte au maximum, hein. En général, tu payes 10 euros, pas plus. Pour la barbe, c'est pas plus de 10 euros. Pas plus de 10 euros. Si tu payes plus de 10 euros, c'est de l'arnaque. Voilà. Tu peux payer 5 euros, max jusqu'à 10 euros. Plus de 10 euros, c'est de l'arnaque. Sache-le. Voilà. C'est une barbe. Par contre, la coupe de cheveux, si tu vas te faire la coupe de cheveux maintenant, bah, sachant que c'est vrai que la vie, pardon, elle a pris un peu de valeur et tout ça. Les choses sont devenues. Quand je dis de valeur, c'est les choses sont devenues plus chères, hein, voilà. La coupe de cheveux, en général, tu payes au maximum, une bonne coupe de cheveux, tu payes une vingtaine d'euros, pas plus. Si tu payes plus de 20 euros, ça commence à être trop cher. Voilà. Coupe de cheveux, c'est 20 euros. Une vingtaine d'euros pour les gars, en tout cas, c'est 20 euros, pas plus. Sinon, après, c'est trop cher. Voilà. Parce que c'était le prix que je payais, entre autres, quand j'allais chez les coiffeurs et tout ça, moi, quand j'étais en France et tout. Voilà. Et à l'étranger, c'est un peu la même. Voilà. C'est les mêmes prix à peu près. Voilà. Je dis c'est les mêmes prix à peu près, hein. Ça dépend après. En France, alors d'aujourd'hui, ça se trouve, ça a augmenté, hein. Moi, c'était il y a quand même plus d'un an maintenant. Je dis, il y avait quand même, il y a plus d'un an en fait, hein. J'étais en France encore en juillet 2024, donc c'était vers ce moment-là. Ok. On est en 2025, fin d'année, hein. On est en novembre. Donc c'est pour dire ça, hein. Je m'excuse, j'ai un peu mal de gorge, mais voilà, c'est pour dire ça. Juste, euh, la vie est devenue plus chère là en France, en l'espace de ce temps, les impôts ont augmenté, il y a eu tellement de bordel qu'ils ont dû augmenter des trucs. Donc ça se trouve, c'est devenu plus cher. Je peux pas vous dire, j'y suis pas. Mais voilà, l'ordre de prix pour une coupe de cheveux, c'est 20 euros pour les hommes. Et les femmes, je peux pas vous dire. Les femmes, des fois, c'est un peu plus cher parce que les femmes, il y a des colorations, il y a l'ensemble de choses. Voilà. Non, mais c'est bien de parler de ça, des soins du corps et tout. En fait, faut en parler. On entend toujours les mêmes types de sujets sur Internet. Il faut parler un peu des choses qu'on n'entend pas toujours. Voilà. Et c'est important de prendre soin de son hygiène. Voilà, moi j'ai beau être à l'étranger, de ne pas avoir de logement de moi, pour moi, je veux dire, bah j'essaye de prendre quand même soin de moi au minimum, en fait. Voilà. Voilà. Faut pas se laisser aller dans la vie, les gens, en fait, c'est important. Donc je fais comme je peux, mais en tout cas, bah
voilà, c'est agréable d'aller chez le barbier. Quand il y a un bon feeling, il y a un bon accueil et tout, bah, c'est impeccable. Ici en Slovénie, il y a un barbier que je vais de temps en temps, je suis très bien reçu, il bosse très bien et il y a eu la première fois où j'ai attendu un peu de temps, mais après pour le reste, franchement, impeccable, hein. Il bosse très bien et voilà, j'ai pas eu à attendre les autres fois, franchement, impec. Et en plus de ça, et des fois, il me laisse la liberté en fait de donner ce que je veux. Ouais, des fois en fait, je peux tomber sur un barbier et tout, il me laisse la liberté de décider ce que je veux donner en argent. Donc je suis pas un radin, je vais pas donner quelques pièces, non, mais en général, comme je suis quelqu'un d'honnête, et bah voilà, j'en reste au prix de base, donc c'est-à-dire, bah, je dis, j'étais venu, je crois, l'autre fois pour 10 euros, je donne 10 euros. Voilà, je suis honnête, voilà. Mais si je veux donner un peu moins, j'ai la liberté de donner un peu moins. Voilà, ils sont impeccables ici, ils sont super cool. Voilà. Je vais pas vous dire où est-ce que c'est pour éviter de les stigmatiser avec Internet et tout ça, parce qu'après, voilà, ça va vite avec ce monde. Mais juste pour éviter, voilà, qu'ils soient ciblés, vous avez compris. Mais en tout cas, c'est en Slovénie, il y a un barbier impeccable. Voilà, il y a un barbier impeccable et voilà. Voilà, voilà. Vraiment impeccable. Et c'était pour dire. Voilà. J'ai déjà fait ouais, de la pub pour des barbiers et tout ça, ça m'est déjà arrivé. Et, et voilà, quand je fais de la pub pour un barbier et tout ça ou autre, bah vraiment c'est que c'est mérité en fait. Voilà. Voilà. Ouais, si je fais de la pub pour un barbier ou autre, c'est que c'est mérité, c'est que le taf il est bien fait, voilà, j'étais bien reçu. C'est important de bien recevoir les gens et voilà, et que en plus la gamme de prix pas trop chère, donc c'est impeccable. Voilà. Un bon rapport qualité-prix, comme on dit. Voilà. Bah, c'est ce que les gens ils demandent en fait. Ils demandent à ce que le travail soit bien fait pour pas trop cher. Voilà. Bah, c'est là où je vais. Voilà, je cherche les bons plans. Mais c'est important de dire ça, voilà. Puis il y a des métiers on n'en entend pas parler. Les gens ne font pas de la pub pour tous ces commerçants là qui charbonnent de fou et tout, parce que vous verriez ici à la journée, ils charbonnent de fou, hein. En Slovénie, ils ont tous les jours, toute la journée, ils ont plein de gens dans leur boutique. Ouais, ouais, ça charbonne bien. Ça charbonne bien, je vous le dis. Il y a des fois, ils ont un peu moins de gens, ça arrive sur le moment, mais après, il y a des gens qui arrivent et tout. Donc, non, franchement, ça charbonne bien. Et bah, c'est pour dire ça. Qui fait de la pub pour ces commerçants en personne? Personne. Personne. On voit aucune pub pour les commerçants, les gens qui travaillent comme ça, au cœur de ville et tout, en fait. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas la télé slovène, je peux pas vous dire. C'est vrai qu'à Ljubljana, il y a une télé dans la gare, entre autres. Ouais, il y a une télé et tout. Mais les pubs, en fait, les publicités qui sont partagées dans la télé ou autre, c'est toujours les mêmes trucs, on est d'accord, c'est les multinationales, c'est les trucs qui font du capitalisme, en fait. Alors que là, c'est des commerçants, ils charbonnent, ils ont le mérite de bien bosser et tout, et on parle jamais d'eux, en fait. C'est dommage, quoi. Parce qu'en fait, bah, ils sont quand même implantés depuis un moment. Moi, je sais que ça fait déjà depuis plusieurs fois que je viens en Slovénie où je les vois déjà qui sont déjà implantés ici, donc ils marchent bien, en fait. Voilà. Et personne ne parle d'eux. Voilà. Donc moi, des fois, j'ai fait de la pub à des barbiers, tout ça, et ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Vous méritez, en fait. Voilà, il faut le dire. Même si les gens ne font pas de pub pour moi, c'est pas grave. Je fais quand même de la pub pour les gens, et ça me coûte rien, en fait. Et quand le travail il est bien fait, moi, je fais de la pub, ça ne me dérange pas, c'est normal. C'est normal, en fait, c'est tout. Le job, il est bien fait, tu le mérites, c'est tout, voilà. Mais quand c'est pas bon, il faut le dire aussi. Voilà, ça aide tout le monde en fait. Faut pas perdre son temps. Parce que si les gens ils croient qu'ils font bien leur job et que vous leur dites pas, ils vont continuer dans leur dérive. Au final, leur capital, il rétrécit, il est pas bon. Donc il vaut mieux faire une publicité qui soit pas très bonne, voilà, dire ça va pas et tout ça. Il faut que vous travaillez mieux ça pour justement que bah, en fait les choses avancent bien. Si tiens, je voulais vous dire un truc, j'ai pensé là. Il y avait un barbier, j'avais pas payé cher du tout. C'était. Attendez. Je vais éviter de vous dire où est-ce que c'est exactement, pour éviter de faire de la pub et tout ça. Comme vous savez, moi je parle pas trop à dire les lieux exacts et tout, comme ça c'est mieux, voilà. Mais parce que moi j'ai les bons plans, vous voyez, comme Nekfeu il avait dit, genre, je concurrence la RATP, j'ai les meilleurs plans de Paris. Bah exactement, on va dire que j'essaye dans la concurrence avec les gens qui veulent faire les malins, parce qu'ils font du
capitale parce que ils ont les. Vous avez compris, ils ont le monopole. Donc je vais pas dire l'endroit exact, mais je vais juste vous dire qu'en Italie, il y avait un barbier en particulier, euh, du coup auquel j'étais allé. Je vais pas vous dire où, mais j'avais pas payé cher du tout, vraiment. Et même la coupe, j'ai même, je crois, ma coupe de cheveux, il me semble, j'y étais allé aussi, et j'avais pas payé cher du tout. Euh, il y avait aussi, ouais, du coup la barbe, j'avais pas payé cher. C'était dans les mêmes prix un peu qu'ici, mais j'ai pas payé cher. Voilà, donc impeccable. Mais je vous dirai pas où est-ce que c'était. Non, je vais pas vous dire où est-ce que c'était. Je préfère pas. Non, c'est mieux, c'est mieux. Parce que si je vous dis un indice, après vous allez savoir et tout. Je préfère pas. Je préfère pas. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Moins vous avez d'infos et mieux justement vous pouvez essayer de casser le délire en fait. Donc, voilà. Mais comme ça, c'est, vous voyez, ça donne envie aux gens justement de, bah tout simplement de venir en fait. Voilà. Voilà. Je fais une pub sans en dire trop. Voilà, comme ça vous pouvez pas casser le délire. Non, parce que je connais avec ce monde en fait. Plus on dit les choses et plus après les gens ils mettent leur nez, puis après ceci, cela, patatras, et puis hop, on va taxer, on va augmenter les prix et tout ça. Je vous connais en fait. Donc je préfère rien dire. Voilà. Mais franchement, impeccable. Ouais, ce coiffeur, coiffeur barbier impeccable. En italien, impeccable aussi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, rien de spécial. Attendez, je vais poser mon téléphone vite fait. J'enlève vite fait un peu mes chaussures. Parce que mes chaussures, vous voyez, je les porte bah, tous les jours en fait, vu que je marche et tout. Donc au bout d'un moment, j'ai besoin un peu de laisser mes pieds un peu respirer en fait. Voilà, un peu normal en fait, hein. À force de marcher quoi. C'est important même pour la circulation sanguine ici. Aussi. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Bah rien de spécial. Hmm. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils portent souvent leurs chaussures. Même mon père en France, des fois, il portait ses chaussures. Il s'allongeait sur le canapé et il gardait ses chaussures. C'est pas bon de faire ça. Il faut enlever ses chaussures. Les chaussures, c'est, faut les enlever pour laisser le sang circuler, pour les pieds en fait. Voilà, c'est important. Moi, j'aime pas du tout, par contre, la saison de l'hiver. L'hiver, c'est trop de la merde. Il fait froid et tout, c'est merdique. L'hiver, c'est trop merdique. C'est trop nul comme saison. Vraiment nul. L'hiver, c'est une saison injuste et il y a que quand il neige que j'aime bien, mais sinon, c'est nul. Sinon, c'est une saison injuste et il fait froid et je sais pas, ça casse le délire. J'aime pas l'hiver. L'hiver, c'est de la merde. L'hiver, c'est une saison qu'il faut éradiquer. Et je vous le dis, hein, c'est une saison qu'il faut éradiquer de l'histoire humaine. J'aime pas l'hiver, c'est de la merde. C'est zéro. Même la neige, elle peut tomber à d'autres moments qu'en hiver. Elle peut tomber peut-être même en automne ou dans une autre saison, même s'il fait frais. Ça vient pas du fait que c'est l'hiver. Non, non. Il peut très bien faire frais, vraiment frais à une autre saison et qu'il neige en fait. Voilà. Donc vraiment, l'hiver, c'est une saison qu'il faut éradiquer. Moi, j'aime pas l'hiver. L'hiver, c'est de la merde. Vous allez me dire, ouais, mais on peut pas trop refaire la vie, parce que bah sinon ça dérègle le temps et tout. Ouais, bah oui, je sais. Mais pour moi, l'hiver, c'est vraiment merdique. C'est une saison vraiment injuste. C'est les gens qui ont de l'argent, ils peuvent rester, vous avez compris, ils peuvent rester tranquilles et tout au chaud, alors que les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont dans le froid en fait. Voilà, bah, c'est une saison injuste. Alors que l'été, bah, il fait chaud pour tout le monde, donc on n'y pense pas. Voilà. Riche comme pauvre, bah, c'est juste pour tout le monde. Voilà. Vous voyez la différence. Voilà. La vie est mal faite, et vous le voyez bien en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ma vidéo. Voilà, ça aide plein de gens en fait. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais les riches, ils ont de l'argent, donc s'ils veulent se mettre dans l'eau quand il fait chaud,
bah, ils peuvent le faire. Donc c'est pas totalement vrai ce que tu dis, c'est un peu injuste quand même. Parce que bah, les pauvres, ils n'ont pas d'argent, donc ils peuvent pas forcément se mettre dans l'eau. Faux, faux, c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que aller à la piscine, ça coûte pas cher. Donc je suis pas d'accord. Non. Je viens de te dire, et que tu me crois ou pas, que l'été c'est bien plus juste. J'ai dit l'été c'est bien plus juste que l'hiver. Voilà. On supporte bien mieux toutes et tous à être en été, on est tous contents quand c'est l'été. Mais quand c'est l'hiver, les gens ils sont tristes, les gens ils sont. Il n'y a que lorsque c'est les fêtes qu'ils sont contents. Sinon, c'est une époque où les gens ils sont tristes, ils sont froids. Bref, c'est pas une bonne époque. L'hiver c'est de la merde, je vous le dis en fait. Voilà. Il n'y a que quand c'est la neige que c'est cool. C'est tout. Voilà. Mais la neige, ça vient pas de l'hiver, hein. Regardez à la montagne. Il y a de la neige toute l'année en fait. Voilà. Donc ça vient pas de l'hiver, la neige. Voilà. Voilà. Donc l'hiver, ça sert à rien. C'est une saison qui est merdique. Il faut l'éradiquer. Voilà. Ça vous plaise ou pas? C'était pour vous le dire. Voilà. Et soi-disant, donc l'antéchrist de la fin des temps, il espéra changer les temps et la loi. Voilà. Bah, vous voyez que c'est moi, je viens de vous expliquer. Il y a l'antichrist et l'antéchrist et je vous ai expliqué la vérité. Voilà. Vous voyez que moi j'aimerais refaire justement j'aimerais refaire les temps et tout ça. Voilà. Les saisons et tout ça. Voilà. Et je vous ai déjà expliqué la vérité. Il y a celui qui est antérieur au Christ et celui qui est antichrist. Voilà. Moi, je suis celui qui est antérieur. Je suis antérieur à Jésus-Christ. Voilà. Et l'antichrist, c'est celui qui est contre le Christ. C'est mon ennemi. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais l'antéchrist, c'est quelqu'un, soi-disant, qui ne reconnaît pas Jésus. Ah, je ne vais pas vous rabâcher 100 fois les choses. Je vous ai expliqué les choses. Il y a le yin et le yang. Il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Voilà. Donc, voilà. Je suis là, je suis le bien. Il y a le mal, c'est l'antichrist. Voilà. Je ne vais pas mieux vous l'expliquer en fait. Voilà. C'est pour ça que si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Voilà. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi il faut me croire maintenant. Voilà. Parce que vous n'aurez pas de vérité certaine sur ça. Puisque le but, c'est pour Dieu, c'est de voir qui sont les vrais croyants et qui ne le sont pas. Voilà. Je ne vais pas mieux vous expliquer les choses en fait. Il y a des gens, ouais, ils sortent même plus de chez eux, ils vont plus à la piscine et tout, ouais, pour vous parler de ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'étais en France, vous avez vu, je vous avais fait des vidéos, je me souviens, j'étais allé à la piscine et tout ça. Ouais, j'allais à la piscine seul et tout, en fait. Voilà. Mais il y a des gens, ils vont même pas à la piscine, ils sortent même plus de chez eux, ils passent leur temps derrière la console de jeu, les films et tout ça. Ils sortent plus de chez eux comme des clochards, en fait. Ils ont plus de vie, en fait. Après, ils arrivent à 40 piges, oh merde, j'ai fait quoi de ma vie? Bah oui, t'as rien fait. Voilà. Le temps est passé, t'as perdu ta vie. Voilà. Et ça, Nino, il vous l'avait dit dans une de ses musiques. Votre problème, c'est ça. Vous attendez toujours que les gens ils viennent avec vous pour faire des choses et tout. Putain, vous pouvez attendre longtemps, les gens, je vous le dis. Voilà, donc c'était pour dire tout ça, hein. Vous attendez que la vie vous aide. Vous attendez que la vie elle vienne vous épauler et tout. Bah putain, vous allez pouvoir attendre longtemps. Vous n'avez toujours pas compris que les gens qui traînent avec vous, ils traînent avec vous parce qu'ils ont un intérêt avec vous. Mais cet intérêt qu'ils ont avec vous, c'est un intérêt passager. Parce que c'est sur le moment. Mais ensuite, bah, quand en fait ils vont partir faire leurs études ou se retrouver dans leur travail et tout ça, des choses que vous ne ferez pas, qui seront dans d'autres études, ils vont vous lâcher. Voilà. Parce que la vie va vous éloigner en fait. Voilà. Et là, vous allez devoir avancer solo sans eux. Voilà. C'est triste à dire, mais ça s'appelle la vie. Tôt ou tard, t'es séparé des gens. Voilà. Tu veux pas être séparé, mais t'es quand même séparé. Voilà. Et là, bah, t'es perdu. Parce que t'étais habitué à être avec les gens. Mais t'as pas le choix, tu dois faire sans eux. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'il faut pas se limiter des gens. Voilà. Et votre problème, c'est ça. Votre problème, c'est ça. Vous vous rendez dépendant des gens. Voilà. Et au final, à cause de ça, vous avancez plus. Voilà. Et bah, ça promet. Heureusement que les barbiers font pas ça, hein. Je vous le dis, hein. Heureusement que les coiffeurs barbiers et tout ça, ils font pas ça. Non mais je m'excuse de le redire, mais c'est pour dire ça.
Heureusement que même si ils n'ont pas toujours, ça arrive des fois le matos exact pour faire ce qu'ils ont à faire, ça peut arriver des fois, et bah heureusement en tout cas qu'ils s'adaptent, et heureusement que même s'ils n'ont pas tout le personnel des fois qui est en fait dans le commerce même pour bosser, bah en fait ils prennent les choses en main pour dire ok on va vous prendre, on va faire une coupe, ou voilà. Heureusement qu'ils prennent les choses en main, qu'ils attendent pas justement de se dire est-ce que Gertrude va arriver, vous avez compris, dans les heures qui viennent ou autre. Voilà, heureusement en fait. Heureusement qu'ils entament direct, ils perdent pas le temps en fait. Voilà. Bah vous, vous perdez votre temps. Vous attendez que quelqu'un soit là avec vous pour faire des choses, comme des enfants en bas âge. Bah putain, ça promet votre avenir les humains. Même les lycéens et tout ça, mais je vous le dis, les ados, tout ça, ça promet votre avenir. Il promet votre avenir. Je vous le dis, hein. Vous allez droit dans le mur, hein. Je vous le dis. Si j'étais prof, moi, à l'heure d'aujourd'hui, vous auriez toutes et tous des bonnes notes. Mais c'est pour dire ça. Avoir ça, quand je vois votre comportement, ben heureusement que je suis pas votre prof. Oh, parce que sinon, moi, je partirais au quart de tour en classe. À moi voir ça, moi, je vous vire tous de la classe. Oh, bah c'est pour vous dire, hein. C'est pas possible. Entendre ça, ah, mais j'ai besoin que ma copine, elle est pas là, monsieur. Oh, elle va arriver dans quelques minutes. Mais j'en ai rien à foutre que ta copine, elle arrive, en fait. Si elle est pas là, en fait, t'as pas fait ton job, t'es viré, en fait. Voilà. C'est comme ça, en fait. J'en ai rien à foutre, en fait, que parce que, en fait, tu dois faire équipe avec quelqu'un ou autre, que parce que ta copine, elle est pas là, que toi, en fait, t'attends que ta copine fasse le job. Non, non. Tu fais ton job quand même, en fait. Tu t'es cru, en fait. C'est grave de voir ça, hein. Bon, je suis pas fait pour être prof parce que bon, prof c'est un vrai métier, hein. Mais vous comprenez pourquoi il y a des profs des fois qui pètent des câbles. Vous êtes pas sérieux en fait. Vous êtes pas sérieux, sérieusement. J'ai jamais vu ça en fait. Genre moi quand j'étais en cours avant, j'ai jamais attendu en fait qu'il y a l'un de mes potes qui arrive en classe pour dire ouais c'est bon mon ami il est là, on va pouvoir faire le truc ensemble. Non non en fait il était pas là, j'avais pas le choix, je devais faire sans lui en fait. Voilà, pas le choix en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on y peut en fait. Voilà. C'est pas de ma faute. Le prof, il en prend compte, hein. Voilà. Mais c'est grave de voir ça. Bah ça, c'est valable au quotidien, tous les jours. Vous attendez que les gens soient là pour faire des trucs. Putain, bah bon courage. Bon courage, hein. Vous allez foncer droit dans le mur et droit dans le ravin. Je vous le dis, hein. Comme Macron. Vous allez là. La chute, faillite. Vos entreprises, c'est faillite, là. Vous voyez. Ça va faire faillite, ce que vous êtes en train de faire. Dépendre des gens. La pire des choses qui soit. Jamais faire ça. Faut jamais dépendre des gens. Et tout patron d'entreprise vous le dira. Ne jamais dépendre de personne. S'il n'est pas là, bah c'est pas grave. On va le remplacer, on va trouver un remplaçant. Voilà. N'importe quel patron vous le dira. Même mon père qui est chef cuisinier. Quand des gens n'étaient pas là et tout, il devait se débrouiller. Voilà, bah c'est pour dire ça. C'est lui qui a le monopole sur la cuisine en fait. Le personnel de la restauration, c'est lui qui décide en fait. S'il y a un personnel manquant, il doit combler le vide. Bah c'est comme ça. Voilà. Voilà. Mais attendre que les gens soient là, putain, bah bon courage. Vous ferez sans moi, hein. Moi je vous le dis. Moi je suis pas le type qui perd mon temps, hein, qui attend que les gens soient là. Voilà. C'est comme les gens qui attendent en amour. Bon courage. T'attends que quelqu'un t'aime, toi, alors qu'il t'a jamais aimé. Putain, bah bon courage. Ça me rappelle une fille dans le passé qui était possédée, qui m'a trahi, qui attendait qu'un gars, soi-disant qu'il avait laissé tomber, revienne. Bah putain, bon courage. Elle a tout perdu. Elle m'a perdu, mais elle a également perdu son temps, toute sa vie. Et voilà. À attendre que ce gars revienne. Ben, tu vas pouvoir l'attendre longtemps, hein, cet ancien gars qui t'a soi-disant aimé. Il est jamais revenu parce qu'il t'aime pas. Voilà. Mais t'as toujours pas compris en fait. Tu t'acharnes à t'obstiner qu'il revienne alors qu'il est jamais revenu. C'est comme attendre le Père Noël en fait. Vous voyez. Voilà. C'est fou de voir ça. C'est fou. Hein. Et ça, c'était en France. Voilà, une fille. Elle bossait et tout, elle travaillait, mais bref, je vais pas vous reparler d'elle puisque elle, c'était pas une bonne relation. Elle a fait des choses qu'il fallait pas faire avec moi et tout ça. Mais en tout cas, c'est pour dire ça. C'est un message, ça. Voilà. Attendre que les gens reviennent. Putain. Ben putain. Même une fille me l'a dit ça. Qu'est-ce que t'attends? Voilà, bah. J'ai rien attendu avec toi, avec cette fille. Mais au moins, elle était déjà un peu plus sensée. Un peu plus déjà dans la réalité. Voilà. Elle, au moins, elle a su me dire. Qu'est-ce que t'attends? Voilà. Ne rien attendre. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Mais bon,
Après, cette fille, elle aussi, hein. Oui, j'ai connu un ensemble de filles, mais elle, cette fille, elle aimait les serpents et tout ça. Donc, vous savez, les gens qui aiment les serpents, c'est des gens qui sont d'une façon et puis après ils changent de tempérament. Et moi, je suis pas un malade, je suis pas un bipolaire, je suis pas un lunatique. Voilà. Donc, du coup, elle a perdu son temps elle-même. Voilà. Puisqu'elle s'est perdue elle-même. Voilà. Elle s'est laissée bouffer par ses émotions. Donc, à un moment donné, bah, elle a mal pris quelque chose que j'ai essayé de faire par rapport à elle pour essayer d'avoir de ses nouvelles. Voilà. J'ai essayé de prendre de ses nouvelles. J'ai juste partagé une publication pour essayer de prendre de ses nouvelles. Mais madame, ça ne lui a pas plu. Bon, bah, je comprends, mais j'ai rien bavé sur elle. J'ai juste expliqué en fait dans cette publication que j'essayais d'avoir de ses nouvelles. Mais madame n'a retenu que le mauvais. Donc bon, je peux pas faire plus en fait. Tant pis pour elle en fait. J'avais pas de ses nouvelles. J'en ai pris en privé, aucune nouvelle. Et après elle voit ça et elle le prend mal. Ben tant pis pour toi. T'as voulu retenir que ça, c'est ton problème. Voilà. C'est toi qui as attendu. T'as attendu d'avoir ça pour justement réagir comme ça. Et ben c'est ton problème. Voilà. Au final, tu m'as perdu. Voilà. T'as tout perdu. Voilà. Voilà. Donc je viens de vous le dire, quand vous perdez les gens, c'est vous qui me perdez. C'est pas moi qui vous perds. Voilà. Parce qu'il faut être complètement con pour retenir ça. Même Nekfeu, il vous l'a dit. Tant qu'un frère a du cœur, j'ai rien à foutre de ses stats. Voilà. Bah, vous êtes tellement stupide que en fait vous retenez que la merde. Voilà, donc tant pis pour vous, vous faites. Voilà, vous êtes stupide. Voilà. Même un système est plus intelligent que vous. Voilà. Même un système robotique, ce que vous voulez, est plus intelligent que vous. Voilà. C'est pour dire, hein. Même Tony Stark, quand il parle à son armure et tout ça dans Iron Man, des fois il lui parle mal et il dit qu'il s'excuse, etc. Du coup à l'armure, et l'armure lui répond pas de souci, monsieur Stark, ou ce genre de choses. Ouais, il a reconnu, en fait, il a compris qu'il lui avait mal parlé ou ce genre de choses. Voilà. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Même un robot est plus intelligent que vous. C'est pour dire à quel point vous êtes stupide, en fait. Vous voyez? Vous êtes complètement à la ramasse. Voilà. Vous donnez des leçons, mais vous-même, vous ne montrez pas l'exemple. Voilà. C'est incroyable de voir ça, hein. Mais bon, c'est logique, c'est la France. C'est logique, c'était des personnes en France. C'est logique. En France, le climat, il est pas bon, il est anxiogène. Donc c'est logique. C'est logique. J'ai pas eu ça à l'étranger. Allez savoir pourquoi. Hmm. Ouais, sur le nombre de gens que j'ai rencontrés, j'ai jamais eu ça à l'étranger. Pourtant, j'ai rencontré quelques personnes des fois. Même des gens qui m'ont aidé. Même en Hongrie, je m'étais fait à un moment donné un gars en ami, en fait. Voilà. Il m'avait aidé et tout. Et il était très content de m'avoir aidé et tout. Et il m'a souhaité bah, bon moment en Hongrie et tout ça, à Budapest et tout. Et il m'a dit qu'il était très content de m'avoir rencontré et tout. Voilà. Là, ils sont en contact et tout. Après, je l'ai perdu en contact parce que c'était sur une adresse mail de base et je sais plus. Bref, je l'avais perdu en contact, mais en tout cas, il était très cool. Et je l'avais rencontré en face à face parce que j'étais arrivé dans les montagnes et je cherchais le chemin pour du coup aller à Budapest et tout ça et j'étais un peu perdu en fait. Donc c'est là qu'il y a le serveur et tout, il m'a dépanné. Bah, en fait, il m'a offert des trucs et tout à manger et il m'a appelé ce gars-là au téléphone. Et du coup, il l'a ramené dans le bar et tout où j'étais. Et du coup, il m'a aidé en fait à bah, prendre un bus et tout, à rejoindre la prochaine station de bus pour après bah, rejoindre Budapest et tout. Voilà. À prendre le train après et tout. Voilà. Bah, impeccable. Voilà. Mais le gars, super cool, vraiment très gentil. Voilà. Voilà. Bah, vous voyez, des fois je me suis retrouvé en galère, mais j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre sur moi en fait. Voilà. Et j'ai pris sur moi, j'ai pas attendu d'avoir de l'aide en fait. J'ai pris sur moi, j'ai cherché de l'aide. Voilà. J'ai dit j'ai cherché de l'aide. Voilà, j'ai pas attendu à sucer des tubs, vous avez compris, ou à vendre mon cul en fait pour avoir de l'aide. Voilà, voilà. J'ai pas fait de l'autostop en poupant des vous avez compris. Voilà, voilà. J'ai pas fait ça. Non, j'ai euh, j'ai cherché de l'aide en disant voilà j'ai besoin d'aide et tout ça. Et je sais pas comment faire du coup pour rejoindre. Je sais pas comment faire pour rejoindre. Excuse-moi. Je sais pas comment faire pour rejoindre du coup là où je veux aller, etc. Et bah voilà. Du coup, bah voilà après bah voilà, j'ai réussi à avancer. Bon sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai assez parlé, mais voilà en tout cas mes messages sont passés.
Et voilà.